Bonjour Pierre Laurin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. Lorsque l'Ukraine a délibérément entré, en tout cas hier, en mer d'Azov à l'entrée, elle savait pertinemment qu'elle allait provoquer la réaction de la Russie. C'était délibéré. Oui, bien entendu, mais ça c'est très clair. Et il faut dire qu'il n'y a pas de blocus de la mer d'Azov, il n'y a pas de barrage sous le pont en temps ordinaire. Il suffit pour les navires ukrainiens qui veulent passer de le dire. Et comme cela se pratique par ailleurs dans la Manche, il y a un bateau qui vient les escorter, et puis voilà, c'est tout. Pour les bateaux civils, ce n'est même pas le cas, ils peuvent passer très librement. En revanche, là, les trois navires ukrainiens, deux vedettes un peu grandes et un remorqueur, ont voulu forcer le passage sans tenir compte des eaux territoriales de la Russie, sous prétexte que ce sont les anciennes eaux territoriales de l'Ukraine, que l'Ukraine revendique toujours, et donc il s'agissait simplement pour eux de pratiquer ce qu'on appelle la politique du fait accompli. Alors évidemment, il est évident que les Russes ne pouvaient pas le laisser passer, que les Russes allaient faire le nécessaire pour que les bateaux ne passent pas. D'où effectivement le blocage des accès sous le pont de Crimée. Voilà en gros la situation. Il n'y a rien de véritablement surprenant dans ce qui s'est passé. Alors pourquoi cette provocation de la part de Kiev? Comment l'expliquez-vous? C'est à l'aune des élections présidentielles qu'il faut décrypter cela? Je crois qu'effectivement, c'est à l'aune de l'élection présidentielle parce que, visiblement, le président Poroshenko est en difficulté. Visiblement, sa politique ne plaît pas à une majorité d'électeurs en Ukraine qui aimeraient bien que ça se calme enfin. Et peut-être même qu'on écoute l'autre partie, c'est-à-dire celle qui résiste dans le Donbass. Et soit dit en passant, hier, il y a eu l'incident sur le détroit de Kerch, mais il y a eu également des bombardements comme régulièrement d'ailleurs, sur la ville de Donetsk. Et ça, sur les bombardements de zones civiles à Donetsk, ça ne provoque pas l'indignation de la communauté internationale. Là, bon, finalement, c'est passé dans les habitudes, c'est quelque part, bon, ce sont des incidents sur lesquels il est inutile de revenir puisqu'ils se répètent tout le temps. Mais ce sont les Ukrainiens qui bombardent des populations civiles de l'autre côté. Et malheureusement, il y a eu 3 blessés à bord des navires ukrainiens. Ça, c'est important et il faut que l'on en parle. Alors, il y a la réaction des pays occidentaux, la France, l'Allemagne, on vient de le voir, qui donnent raison à l'Ukraine puisqu'ils considèrent que ces eaux sont des eaux territoriales ukrainiennes. On parle même de blocus. Comment est-ce que l'Europe va pouvoir réagir? Selon vous, l'OTAN a été convoqué, le Conseil de sécurité également? Le Conseil de sécurité a été convoqué par les Russes. Par les deux parties. Oui, mais les Russes aussi. L'OTAN, évidemment, la Russie n'a pas voix au chapitre, ce qui est normal. Mais non, il s'agit simplement de prendre acte que les Ukrainiens ont eu une conduite un peu légère, mais surtout pas, il ne faut pas les mettre en accusation. Il faut être avec eux, les soutenir, tout en leur disant « attention, n'allez pas trop loin » parce que, comme en Géorgie en 2008, lorsque le président Saakashvili a attaqué l'Ossétie du Sud en espérant que les GIs américains allaient débarquer pour l'aider, non, l'OTAN n'interviendra pas sur des incidents comme cela. Elle n'est pas intervenue en Géorgie, elle n'interviendra pas en Ukraine non plus. Et je crois que pour les autorités ukrainiennes actuelles, ce qu'il faut, c'est naviguer, surfer sur la vague, c'est-à-dire ne pas aller trop loin, mais tout en maintenant la pression pour justifier effectivement la loi martiale qui permettrait éventuellement, ce n'est pas encore fait, de retarder les élections. Oui, parce que ce sont les militaires qui seraient au pouvoir si la loi martiale est décrétée. Ce seraient les militaires qui auraient, ce seraient toujours les autorités civiles qui seraient au-dessus, mais les militaires auraient une large marge de manœuvre et cela leur permettrait, en particulier à ces bataillons qui aujourd'hui font partie de la garde nationale ukrainienne, mais qui sont issus de l'extrême droite du Maïdan, de ceux qui glorifient les héros de la division SS Galichina. Ce seraient eux qui pourraient remettre un peu de l'ordre dans le pays et peut-être enfermer quelques personnes qui dérangent.
À quoi doit-on s'attendre finalement avec cette réunion du Conseil de sécurité? La Russie va libérer ses navires et ses marins? Mais de toute façon, elle n'a aucun intérêt à les garder. Elle va les relâcher sans aucun problème, parce que la démonstration est faite. Il ne faut pas jouer dans le détroit de Kertch. Pour les Russes, c'est clair. Pour les Ukrainiens, c'est un peu moins clair, parce que ils essayent toujours de surfer sur la vague, on verra bien. Mais les navires et les équipages, surtout les équipages, ils vont être relâchés très très vite. Il n'y a aucun intérêt à les garder. Faire un procès à ces marins qui suivaient les ordres de leur hiérarchie, ça ne sert à rien. Donc, ça va se calmer très vite de ce point de vue-là. Mais n'empêche qu'il restera toujours la tentation pour les Ukrainiens d'essayer de forcer un peu, non pas le passage, ils ne peuvent pas, mais de forcer les événements, de conduire éventuellement la Russie à la faute, de lui faire prendre des décisions un peu brutales qui justifieraient de faire appel à la communauté internationale en disant « Regardez, nous sommes attaqués ». Et c'est toujours cela, c'est le principe dans ce genre de situation, mais également dans les situations d'émeutes urbaines, par exemple, c'est provocation, réaction, révolution. C'est toujours dans cet ordre-là que cela se passe, et là on a eu la provocation, mais la Russie n'a pas réagi d'une manière trop importante. Elle est restée sur le minimum qu'elle pouvait faire. Et c'est ça, je pense, que la communauté internationale va voir, même si elle soutient forcément l'Ukraine pour les raisons que l'on connaît. Et sur le Conseil de sécurité, étant donné que la Russie a un droit de veto, mais que les Occidentaux ont également le droit de veto, il ne se passera rien. Merci beaucoup Pierre Laurin pour cette analyse. Merci.